Bonjour à tous et bienvenue. Le président Alassane Ouattara a présidé hier une réunion du Conseil national de sécurité. Les points à l'ordre du jour, la situation sécuritaire du pays et l'organisation de la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. On vous propose cet extrait du communiqué final de la réunion. C'est un communiqué qui vous sera proposé dans nos prochaines éditions. La date du 14 décembre 2023 marquait le 10e anniversaire de la mise en œuvre du C2D. En marge de cette célébration, une convention relative à l'amélioration du système judiciaire ivoirien a été signée. Les explications d'Abdoulaye Koné. Ces signatures suivies d'un échange de parapheurs consacrent le lancement d'une nouvelle convention de financement du système judiciaire et pénitentiaire ivoirien. Un nouvel accord qui met en route une enveloppe de 24 milliards 500 millions de francs CFA. Ce projet prévoit notamment l'érection de cités de la justice commerciale à Grand Bassam, la construction d'une cour d'appel à Boaké ou encore la construction de l'équipement des logements des gardes pénitentiaires de la maison d'arrêt et de correction de Guiglo. Et nous aurons dans les mois qui viennent la signature et le démarrage de nouveaux projets dans les domaines de la gouvernance financière, des ressources humaines en santé et du foncier rural. Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre du 3e C2D, le mécanisme de réconversion de la dette publique due par la Côte d'Ivoire à la France, un levier qui marque cette année son 10e anniversaire. Une rencontre bilatérale de haut niveau pilotée par le Premier ministre. Après 10 ans de mise en œuvre de ce vaste programme multisectoriel, il nous paraît nécessaire de marquer une pause afin de jeter un regard rétrospectif sur les actions que nous avons collectivement posées, d'en tirer les meilleures leçons pour l'avenir, mais aussi et surtout de féliciter et de remercier tous ceux qui ont concouru à l'atteinte de ces résultats. J'exprime ma gratitude pour votre engagement et votre contribution à la bonne mise en œuvre de cet instrument de coopération dynamique et efficace au service de la population ivoirienne. L'opérationnalisation du C2D a démarré en Côte d'Ivoire le 1er décembre 2012. Les deux pays ont porté le montant global du dispositif à 1 902 milliards de francs CFA par la signature du 3e C2D à Paris le 27 octobre 2021. Et pour ce 10e anniversaire, occasion pour le mécanisme C2D de faire un bilan et aussi de présenter le niveau d'exécution des différents programmes. Après ces échanges, place à la 7e session de partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a procédé à l'ouverture. Michel Digré. Cette 7e session du dialogue de partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne est l'expression de la volonté commune des deux parties d'œuvrer en synergie pour une coopération dynamique, fructueuse et mutuellement bénéfique. C'est la conviction du ministre des Affaires étrangères, Adam Kakouadja, qui a présenté à l'entame de ses propos les points de discussion. Des questions d'importance majeure sont inscrites à l'ordre du jour de la présente rencontre. Elles concernent pour l'essentiel notre coopération dans les instances internationales, l'état de droit, la sécurité, la migration, les accords internationaux, le climat des affaires et le développement durable, notamment tout ce qui concerne le cacao. L'ambassadeur de l'UE, Francesca Di Mauro, se veut rassurante. L'Union européenne est résolument engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire pour son développement. La Team Europe continuera de vous soutenir dans la transformation et la diversification de l'économie ivoirienne, dans la transition énergétique, l'agriculture durable, le développement du capital humain, notamment via la stratégie Global Gateway. Cette stratégie combine des fonds publics, des dons et des prêts pour vous permettre de mobiliser le secteur privé afin de promouvoir une croissance économique durable et inclusive. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a identifié des défis économiques mais également sécuritaires à relever pour les deux parties. Au niveau sécuritaire, compte tenu des défis de stabilité et de sécurité dans la sous-région, nous devons également porter une attention particulière sur la lutte contre le terrorisme et la radicalisation violente.
ainsi que le renforcement des mécanismes de contrôle et de gestion des flux migratoires. Pour la thématique commerce et investissement, je voudrais encourager nos deux parties à trouver des solutions partagées et mutuellement bénéfiques. La présente session s'inscrit dans le cadre de l'accord de Samoa signé le 15 novembre dernier entre l'Union européenne et les pays membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce nouvel accord entrera en vigueur ce 1er janvier 2024 et va réguler pour les 20 années à venir la coopération entre ces deux organisations. Hors de chez nous, au Sénégal, le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné la réinscription de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. Cette décision remet dans la course l'opposant qui avait été radié des suites d'une condamnation à 2 années de prison dans le mois de juin. Le sommet des 27 de l'Union européenne s'est ouvert hier à Bruxelles. À cette réunion, l'Union européenne a décidé d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Une action saluée comme une victoire par le camp ukrainien qui fait face à l'invasion russe depuis février 2022. Fin de ce premier point d'actualité. Retour à 7 heures.